La région du Sahel, épicentre chronique de l'instabilité, vient de connaître un événement qui pourrait bien représenter l'étincelle mettant le feu aux poudres. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone militaire malien de type Bayraktar TB2 est abattu par les défenses algériennes près de la frontière ultrasensible de Tinzawatan. La réaction d'Alger est immédiate et sans appel. Fermeture de son espace aérien à toute aviation malienne, civile comme militaire. Cet incident ne se résume pas à une simple bavure ou à un accident de parcours. Il est le symptôme brutal d'une fracture géopolitique profonde, cristallisant des années de défiance, de rivalité stratégique et de recomposition d'alliances dans une région où se superposent terrorisme, rébellion et ambition des puissances extérieures. Ce qui se joue ici dépasse le cadre d'un incident frontalier. C'est l'équilibre précaire de tout le Maghreb et du Sahel qui vacille, avec des acteurs aux agendas divergents, l'Algérie, puissance militaire régionale soucieuse de sa stabilité. Le Mali, dirigé par une junte revancharde et alliée à Moscou, les rebelles Touaregs pris en étau, et des groupes djihadistes observant la scène, prêts à profiter du chaos. Cette analyse se propose de démêler les fils de cette crise explosive, en examinant les faits dans le détail, le contexte historique chargé, les implications stratégiques immédiates et les scénarios catastrophes qui pourraient découler de cette escalade sans précédent. Cette analyse est la première d'une série approfondie sur la reconfiguration du Sahel. Pour ne rien manquer des prochains décryptages sur cette crise majeure, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Votre soutien est crucial pour continuer à produire un contenu de qualité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet. L'abattage de ce drone par l'Algérie et la fermeture réciproque des espaces aériens constituent. Séisme, il faut revenir heure par heure sur la chronologie précise de l'incident, tel que rapporté par les parties en présence, avant de déballer les couches successives de tensions qui ont rendu une telle confrontation inévitable. Chronologie d'un incident frontalier explosif, deux vérités, une frontière. Selon le communiqué officiel du ministère algérien de la Défense nationale, publié dans la matinée du 1er avril 2025, l'alerte est donnée peu avant minuit. Les radars sophistiqués de la 6e région militaire, chargés de la surveillance du vaste sud algérien, détectent un objet volant non identifié pénétrant l'espace aérien national. La violation est estimée entre 1,6 et 2 km à proximité de la localité de Tinzawatan. Rapidement, l'objet est identifié comme un drone de reconnaissance et de combat de type Bayraktar TB2, de fabrication turque, un appareil dont l'armée malienne a récemment fait l'acquisition et qui constitue un pilier de sa stratégie antiterroriste. La procédure d'engagement est ensuite décrite comme graduée et conforme au droit international. Alger affirme avoir émis plusieurs sommations radio sur les fréquences de détresse internationale, enjoignant à l'appareil de s'identifier et de quitter immédiatement son espace aérien. En parallèle, une paire de chasseurs MiG-29 est lancée en urgence depuis la base aérienne d'Inamna pour une interception visuelle. Mais selon la version algérienne, le drone aurait adopté une trajectoire jugée offensive, ignorant toute communication et poursuivant sa progression à l'intérieur du territoire. Face à ce qu'elle perçoit comme une menace directe et persistante, une unité de défense solaire, probablement équipée de systèmes de moyenne portée comme le Pantsir S1 ou le Buk M2, reçoit l'ordre d'ouvrir le feu. Le drone est abattu. Les débris, selon Alger, sont retrouvés des deux côtés de la frontière, et des captures d'écran radar sont même partagées en interne pour attester de l'incursion. La perte est énormément de capital diplomatique et de crédibilité dans le processus de paix malien. Les fameux accords d'Alger de 2015, conclus après de longues négociations entre le gouvernement central et les coalitions rebelles Touareg, étaient considérés comme son œuvre maîtresse en matière de diplomatie préventive et de stabilisation régionale. L'arrivée de la junte à Bamako a sonné le glas de ce cadre. Les colonels maliens, empreints d'une vision centralisatrice et souverainiste, ont progressivement torpillé la mise en œuvre des accords, considérant les concessions aux rebelles du Nord comme une atteinte à l'intégrité territoriale. Pour Alger, c'est un camouflet et la fin d'un rôle de médiateur incontournable. Pire, la nouvelle orientation stratégique du Mali est perçue comme une menace directe. Le pivot vers Moscou, matérialisé par l'arrivée massive des instructeurs et mercenaires du groupe Africa Corps, successeur de Wagner, a créé une dynamique profondément antagoniste. Alger, qui entretient des relations équilibrées et complexes avec la Russie, notamment via d'importants contrats d'armement, voit d'un très mauvais œil l'implantation d'une force russe à ses portes, aux méthodes brutales, accusée d'exactions contre les civils et de pillage des ressources. La méfiance est réciproque. La junte malienne et ses alliés russes soupçonnent Alger de continuer à protéger, voire à soutenir, des dirigeants Touaregs en exil sur son territoire, entravant ainsi leur campagne de reconquête totale du Nord. Le point chaud de Tinzawatan est l'illustration parfaite de ces tensions latentes. Cette ville oasis, symboliquement coupée en deux par la frontière, est un fief historique des Touaregs de la région de Kidal. En juillet 2024,
De violents combats y ont opposé l'armée malienne appuyée par les Russes aux rebelles du cadre stratégique permanent, CSP, faisant des dizaines de morts. Chaque mouvement de troupes, chaque survol dans ce secteur est donc interprété à l'aune de ce conflit gelé-non gelé. Pour l'Algérie, hypersensible à la sécurité de ses frontières depuis la guerre civile des années 90 et la menace terroriste persistante, la présence de drones maliens armés, capables de mener des reconnaissances profondes, à proximité immédiate de son territoire est inacceptable. L'abattage du 1er avril est donc moins une surprise qu'une démonstration de tolérance zéro. Un message adressé à Bamako et par extension, à ses partenaires. La souveraineté algérienne n'est pas négociable. Les conséquences de l'incident sont immédiates et spectaculaires, révélant la polarisation extrême de la région. Dès le 2 avril, le Mali, fort du soutien de ses alliés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Niger et le Burkina Faso, tous deux également dirigés par des juntes issues de coups d'État, rappelle son ambassadeur à Alger. L'accusation portée est gravissime. L'Algérie serait accusée de sponsoriser le terrorisme en hébergeant des leaders rebelles. En réponse, le 7 avril, Alger décrète la fermeture de son espace aérien à tous les appareils immatriculés au Mali. Bamako réplique par une mesure symétrique dans la foulée. L'espace sahélo-saharien se fragmente ainsi en blocs aériens hermétiques. Sur le terrain médiatique et populaire, la mobilisation est aussi virulente. Des manifestations anti-algériennes éclatent à Bamako et Gao, où des drapeaux algériens sont brûlés. L'AES publie un communiqué conjoint tonitruant, condamnant un « acte hostile » contre l'Alliance tout entière. Alger, de son côté, rejette ces accusations en les qualifiant de mensongères et irresponsables, et contre-attaque en pointant l'échec de la junte malienne dans la lutte antiterroriste, malgré son alliance avec Moscou. La crise échappe rapidement aux acteurs directs. L'Union africaine, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les Nations unies appellent à la retenue. La France, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en avril 2025, se trouve dans une position délicate, entre son hostilité déclarée envers les juntes de l'AES et ses relations complexes avec Alger. Cette escalade diplomatique a des répercussions concrètes et préoccupantes sur la sécurité collective. La fermeture des espaces aériens paralyse toute coordination militaire aérienne potentielle, même minimale, contre la menace djihadiste commune. Les drones Bayraktar, yeux et poings de l'armée malienne dans le nord, sont désormais contraints d'éviter scrupuleusement la frontière algérienne, créant potentiellement un sanctuaire où les groupes armés pourraient se regrouper. En face, l'Algérie renforce son déploiement militaire dans le sud, avec des unités blindées et des systèmes de défense aérienne de haute altitude comme le S-400, achetés à la Russie. La région se transforme en une ligne de front militarisée, où la méfiance est telle que le moindre mouvement peut être interprété comme une provocation. 4. Implications économiques et humaines, les populations prises en étau. Au-delà des postures stratégiques, cette crise frappe durement les économies locales déjà exsangues et les populations civiles. La fermeture réciproque des cieux est un coup dur pour la connectivité régionale. Les compagnies aériennes comme Air Algérie ou Royal Air Maroc, qui assuraient souvent des liaisons de transit, doivent désormais opérer de longs et coûteux détours pour desservir ou contourner la zone, augmentant les prix des billets et perturbant le trafic. Le commerce frontalier informel, vital pour les communautés sahéliennes, en souffre également. Les échanges de produits de première nécessité, céréales, carburant, bétail, sont ralentis, voire interrompus, dans une région où la sécurité alimentaire est déjà précaire. L'insécurité chronique, couplée à cette nouvelle fracture politique, asphyxie progressivement les économies locales, poussant davantage de jeunes vers là. Migration ou les trafics en tout genre, armes, drogues, êtres humains, qui prospèrent dans le chaos. Les premières victimes collatérales de cette tension entre États sont sans doute les communautés touaregs transfrontalières. Prises en tenaille entre les revendications autonomistes de certains de leurs leaders, la répression féroce de la junte malienne et les calculs géopolitiques d'Alger, elles risquent de voir leur situation humanitaire se dégrader encore. Un durcissement du contrôle des frontières pourrait restreindre leurs mouvements pastoraux traditionnels, essentiels à leur survie. Cette crise pourrait ainsi involontairement raviver le sentiment séparatiste ou autonomiste, offrant aux groupes rebelles du CSP un regain de légitimité et de recrutement face à un double ennemi, perçu comme Alger et Bamako. L'abattage du drone malien par l'Algérie n'est donc pas un épisode isolé. C'est l'aboutissement logique d'une relation bilatérale naufragée, le reflet de la recomposition géopolitique turbulente du Sahel post-français et pro-russe, et le signal d'une militarisation accrue des différends. La fermeture des espaces aériens est un acte de souveraineté qui isole un peu plus une région déjà en proie à tous les fléaux. Le Sahel se trouve à une croisée des chemins des plus périlleuses. Soit une médiation improbable réussit à rétablir un minimum de dialogue pour gérer pragmatiquement la crise, soit la région s'enfonce dans une logique de bloc,
de surenchère militaire et de tensions permanentes, offrant un terrain de jeu idéal aux groupes terroristes et aux trafiquants. La paix régionale n'a jamais paru aussi fragile. La vigilance et la retenue de tous les acteurs, tant régionaux qu'internationaux, sont plus que jamais nécessaires pour éviter une conflagration aux conséquences imprévisibles pour l'Afrique et au-delà.